Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour lire le chapitre 842 de Kingdom. Avant de commencer la vidéo les amis, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir et que vous voulez m'aider, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner, que vous pouvez liker, que vous pouvez commenter la vidéo et que vous pouvez aller checker les liens qui sont dans la description. Voilà. Alors, là je viens juste de bouffer, mais réellement... Réellement, je viens d'aller mettre mes trucs au lave-vaisselle, hein. Réellement. Je viens de finir de bouffer, je vais sur le petit site, je vois que le chapitre est sorti, donc on va juste se faire plaisir. Bon, avec la fin du chapitre qui a eu la semaine dernière, le 841, j'imagine que bon, il va pas être exceptionnel non plus. Hein, ça va surtout tourner autour de Ney, etc. Mais bon, on va voir, peut-être qu'il y a des... Comment je pourrais dire ça? Des petits, comment je pourrais dire ça, des petits trucs intéressants à parler, des petits sujets, des petits trucs à aborder. Donc bon, on va voir ça. On va parler vite fait du chapitre 841 comme d'habitude, hein. Vous connaissez un petit peu la routine, on se rafraîchit un petit peu la mémoire avant de lire le chapitre, histoire de se remettre bien dedans, hein. Comme ça moi je revois les cases et tout, et je me rappelle exactement ce qui s'est passé, comme ça après je suis bien dedans, enfin bref. C'est surtout pour moi, mais aussi peut-être pour vous, et ça fait plaisir. Bref, on va essayer de se le passer vite. On voyait du Shin, on voyait du Huon et Muten, pardon, déjà ça commence mal. On voyait du Huon et du Muten. Qui apprenait la nouvelle. On avait même Muten qui parlait même à Mugu en mode bon t'as vu ça y est on l'a fait, etc. Donc ils apprenaient la chute de Shintei, que Han s'était rendu. Les autres apprenaient aussi, hein. On a vu que sur les champs de bataille de Huon et de Muten, donc Go-Umei pour Huon avec Gaimu et Shun Suiju, etc. pour Muten, ils l'ont appris, ça s'est un peu bagarré, mais au final, c'est les États, on va dire Wei et Zhao, qui ont décidé eux-mêmes de reculer. Alors on va voir pourquoi, hein, parce qu'au final, je pense qu'ils auraient pu les écraser, donc je sais pas trop, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je loupe quelque chose, mais Gomé furent stupéfaits, ils n'avaient pas anticipé que Shitei puisse tomber en une seule journée, c'est vrai que ça a été super vite, ça on en reparle depuis un ou deux chapitres, enfin bref, je sais plus, mais en gros, ouais, ils s'attendaient pas à ce que ça aille aussi vite, dans le dernier chapitre, on le disait aussi. Bon, ça les a pris de court en gros, mais pourquoi avoir pris le délire, le choix de reculer, etc. et de pas les terminer? Je ne sais point. Ayant perdu leur objectif, leurs deux armées continuèrent le combat contre Qin pendant quelques heures avant de se retirer. Donc voilà, ils se retirer. On est retourné du côté de Shu avec Rien et Karin. Donc Rien, Karin, toujours dessinée par Ara. Bon, elle est là pour le lore, donc c'est ça qui fait plaisir. Elle sait que le lore, c'est l'aventure. Donc bon, on est content, on a vu Karin. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon amour. Mon amour pour Karin. Avant c'était Yotanoa, mais depuis je me suis entraîné dans les montagnes et j'ai vu la vraie vérité. Karin est la GOAT de Kingdom. Bref. On est passé du côté de Riboku, on a été voir le roi de Wei, le roi de Yan. On a aussi vu le roi de Qi. Bon, qui lui qui... Je sais pas si on pourrait dire qu'il s'est réjoui, entre guillemets, et puis qui a fait un petit peu son speech, hein, sur ce que ça demandait de faire ce que Han a fait, en tout cas de ce que Huan a fait. Donc c'est comment il s'appelle, c'est Uken, voilà, qui se disait ouais, bravo et tout ça, et puis il parlait un petit peu de comment, il se demandait comment ça allait tourner pour la princesse et le roi, etc. Comment ils allaient vivre, comment ils allaient supporter ce qu'ils ont fait, quoi, tout simplement, hein, entre guillemets, hein. Quand je dis supporter, enfin vous m'avez compris, hein, c'est comment ils vont vivre avec, quoi, le fait d'avoir d'être les responsables de la mort de leur état, de leur truc, etc. Bon, après on retournait du côté de Han, on essaye d'y aller vite, hein, vous connaissez. On retournait du côté de Han, surtout de la Ishin, où en gros c'est la Ishin qui nous expliquait un peu comment ça tourne, donc tout essaye de gérer Shintei comme Nanyu, etc. Il a remis le roi sur son trône, même si bon, on a compris qu'ils étaient... tout et Huan, ils ont le même level là, enfin même pas le même level, c'est tout qui gère, mais en gros il l'a mis là, il a laissé aussi les mecs de la cour, tous là, bref il a tout laissé en état en attendant que, ça on en parlait aussi, quelqu'un de Qin arrive, enfin plusieurs personnes de Qin arrivent pour gérer Han, donc ça pardon, ça va être des choses intéressantes à suivre, normalement, hein, si c'est bien raconté, normalement
Ça devrait être intéressant, un petit peu voir comment ils vont gérer tout le truc, qui va être envoyé, est-ce que ça y va venir, est-ce que... Qui va venir, on sait pas, peut-être des gens qu'on connaît pas encore qui pourraient venir, enfin bref, comme je sais pas si on le connaissait après Gookei là, celui qui gérait Nanyu, je me souviens plus de lui vraiment, donc il me semble qu'on le connaissait pas, donc voilà, peut-être qu'on aura des personnages comme Gookei, sûrement qu'on va peut-être le revoir Gookei, enfin bref, voilà, vous avez compris. On a vu que Rokuomi partait pour aller se faire Rakwakan. Bon. Je viens de bouffer les rails. D'habitude, je vous dis je viens de bouffer. Ça fait au moins 1 heure que j'ai bouffé, mais digestion, t'as capté. Là, je vous dis je viens de bouffer. C'est réellement, ça fait 5 minutes. Hein. Attends, ça fait combien de temps que je règle là? Ça fait 5 minutes. Donc ouais, ça doit faire 7-8 minutes que je viens de bouffer. Donc si je vous vomis dessus, vous dites rien. Ok? Vous acceptez. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi tout le monde travaille, bref, ça parlait de Han, etc. Ouais, bref. On voyait un petit peu les... Et on retournait aussi, pour la fin de ce chapitre, du côté de Ney, qui venait de se réveiller de 3 jours. L'autre, bon, bah, elle, c'est la dépression. C'est dépression, donc elle se demandait comment ça allait. Au début, bon, on lui dit oui, c'est bien et tout. Il n'y a pas eu d'effusion de sang, etc. Donc elle se dit, bon, bah, j'ai pas fait ça pour rien, etc. Bon. Après, elle tourne la tête et bon, il y en a qui se sont amusés à essayer de faire les oiseaux. Bon, ça met un coup au moral. Ça met un coup au moral parce qu'elle se dit c'est de ma faute. C'est un peu de ta faute. Mais, bon. Mais bon, voilà. Bon, moi j'avais dit, bon, faut quand même régler ça et tout. On verra. Hein, ça se trouve, ça n'aura pas plus d'importance. J'en sais rien. Mais bon, moi je trouve ça quand même important. De voir comment tu fais comprendre à Anne que c'est pas la solution. Enfin, aux gens de Anne, que c'est pas la solution. Qu'il y a une autre solution qui est possible et que c'est pas la fin du monde. Il y a un après tout ça, hein, et ça va bien se passer. Enfin, ça va bien se passer, on espère. Donc voilà, hein, ça discutait, blablabla. Elle retombait dans les vapes, bonne nuit, etc. Puis elle retournait près du mur. Elle levait le pied et tout d'un coup, bam, le général tout qui arrivait et ça nous laissait sur ça. Donc, comme j'ai dit, j'imagine que le chapitre 842 va parler de ça. On va se retrouver directement là. Donc, on va voir ça tout de suite. Et hop, moi, je vais vous mettre, bam, ceci. Tac. Et tac. Et on y est. Et on est parti pour le chapitre 842. Let's go. Chapitre 842, le poids du fardeau. Et on se retrouve directement avec, avec Tuenei. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Ok, bon, ça vit là-bas, tranquillement. Tranquillement. Le mur est bien haut, hein, putain. C'est bien haut. Princesse Ney, qu'est-ce que tu nous veux la moustache. Elle a toujours le regard livide, c'est pas possible. Hein. On m'a rapporté que vous vous étiez évanoui à nouveau hier, après votre réveil. Cette nouvelle m'a fortement inquiété. Je suis donc venu jusqu'à votre résidence afin de prendre de vos nouvelles. Bon. Afin de prendre tes nouvelles, mais... Tu vas voir les nouvelles. Tu vas voir. Bref. Princesse Ney, bah oui, Princesse Ney. Comment allez-vous? Bah, j'ai perdu ma couronne. Il y a des mecs qui se... voilà, hein, qui font les oiseaux au-dessus des murs. Il y a v'là les mecs désarmés qui sont morts. On a envoyé v'là les mecs désarmés, ils se sont fait dérouiller en 2 jours. Bref, il y a tout un tas de trucs. Bah écoute, comment ça va? Ça va plutôt pas mal en fait. Juste un instant. Pourriez-vous m'accompagner dans ma promenade? J'aimerais vous demander quelque chose, Général Tout. Ouais, ta promenade, hein. Maintenant, elle fait genre à se promener, la connasse. Bien sûr, allons-y. Oh là là. Oulô. Ah, tu sens, elle a plus de force. Faut manger un peu, hein. Allez, Général Tout. Celui-là, mon général. Princesse Ney, au risque de passer pour un rustre, accepteriez-vous de prendre mon bras? Cela ira. Ah, ça sent pas bon, là. Allez, dégage, ferme ta gueule, toi. Hein, ça se laissait porter quand c'était la guerre, mais là... hein? Qu'est-ce que ça veut dire, Princesse Ney, ça? Général Tout. À votre avis, que devient une personne après sa mort? Ouais, je sais pas, à mon avis, il va peut-être pas avoir la même conception que toi. Hein. On va tous, c'est un mec qui fait la guerre depuis qu'il a quel âge? Je ne sais pas.
Mais à mon avis, il a dû prendre la vie à pas mal de personnes. Donc je sais pas s'il va avoir la même vision de la vie que toi, hein, ma chère princesse. C'est quoi ce regard là déjà là, hein? Qu'est-ce que c'est que ces yeux là? Bon, elle, on a compris, hein. D'aucuns affirment qu'il n'y a rien, une errance éternelle au sein d'un néant, d'une obscurité infinie. D'autres voient plutôt la vie comme une introduction fugace et que la mort débutera leur voyage vers un autre monde plus vaste. Enfin, certains croient en un cycle de réincarnation dont le résultat dépend de la vertu dont l'être a fait preuve durant son existence. Général Tout, qu'en pensez-vous? Il répond pas, hein. Moi, je sais pas. Moi, j'ai jamais pensé, hein. Moi, je suis juste là. J'amène les gens à là. Et puis après, c'est eux qui voient, hein. Je découpe et après, c'est pas... Après, c'est pas moi qui décide, hein. Attendez, est-ce que vous voyez bien le truc? Ouais, ça va, j'ai eu peur. Je pensais que j'avais pas fait la transition. Moi, bien que je sois membre de la famille royale, je suis une criminelle impardonnable. Un monstre sans équivalent dans notre histoire. Je suis celle qui a trahi, piétiné et craché sur les miens et mes ancêtres. Oula. Ouf. Tu vois, tout ça, à un moment donné, tu te dis, bon... C'est peut-être normal que tu aies voulu lever le pied, hein. Moi je peux comprendre à un moment donné, bon. Enfin je peux comprendre, bon, enfin vous savez moi que bref, mais voilà. Hein, à un moment donné, bon on peut comprendre, hein. Pourquoi avez-vous une opinion aussi négative de vous-même? Damney, vous avez protégé les vies de tant des vôtres. N'est-ce pas la définition d'un souverain bienveillant et altruiste? Vous avez protégé la vie de tant des vôtres. Ouais, mais... Ouais, je capte. Je capte ce qu'il veut lui dire. Oui, il est vrai que mes actions motivées par vos paroles ont Il est vrai que mes actions motivées par vos paroles ont permis de sauver de nombreuses vies en Han. Et pas uniquement à Shintei. Mais malheureusement, cette quantité est dérisoire comparée aux sacrifices incalculables de toutes celles et ceux qui ont foulé cette terre avant moi. Je viens de balayer leur existence d'un revers de la main. Après, oui, je comprends, hein. Mais on a vu. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a... Après, est-ce qu'ils auraient... En fait, ouais, la question c'est, est-ce qu'ils auraient pu tenir un siège? C'est ça la vraie question. Ils avaient qui à l'intérieur? 3 clampins, t'avais 3-4 vieux de la vieille, quelques genoux, et puis les gamins que... Putain, comment il s'appelait? Putain... Kakuryu, il a été chopé au fin fond là de la ville. Bon, je veux bien que tu tiens un siège, mais bon, quand même, un minimum, quoi. Ils ont écrit l'histoire de notre pays. Ils nous ont offert un futur à nous, la génération suivante. Putain, c'est la génération suivante, c'est dans Naruto, c'est dans One Piece. Bref, vous avez capté, quoi. Et moi, avec ses mains tremblantes de lâcheté et d'indécision, j'ai détruit cette cloche. J'ai sectionné l'artère qui irriguait Anne du sang de nos ancêtres. Voilà, putain. Et maintenant, au sein de la ville, la douleur est telle que certains des nôtres ont même décidé de mettre fin à leur vie. Ah putain, ça m'a chialé. La mort du général Rakuakan et de ses hommes, tout est ma faute. Damnei. S'il y a réellement une vie après la mort, alors je passerai à... Alors je la passerai à présenter mes excuses à tous et à chercher l'absolution pour mes péchés. C'est beau. Mais cela ne suffira pas, ils ne pourront jamais me pardonner. On ne sait jamais. Oula. J'ai regardé là encore à chaque fois, hein, toujours ce mauvais réflexe. Hein. Depuis mon évanouissement, dès que je ferme les yeux, je les vois. Tous ceux à qui j'ai tout pris. Ils me crient « Allez, rejoins-nous ». D'innombrables défunts m'encerclent, hurlant, crachant, maudissant, me promettant qu'ils me tortureront pour l'éternité. Damnei. Mais je le mérite bien après tout. À cause de tout ce que j'ai fait, je suis bien digne de recevoir la malédiction de tous les martyrs de Han. Est-ce que tu vas dire quelque chose, mon tout, ou pas? Réfléchis bien à ce que tu veux dire. Vous m'avez demandé tout à l'heure mon opinion sur le sort des défunts. Je dois vous avouer en toute franchise que je n'en sais rien, Damnei. Cependant, je n'en sais rien, et puis il y a ton opinion. Personne n'en sait rien, frérot. Tu le sais qu'au dernier moment, hein, donc. Cependant, après avoir assisté en personne aux morts d'innombrables personnes,
C'est joliment dit tout, mais tu n'as pas fait qu'y assister, hein. Ah frérot, hein, quand tu tournes là comme ça, là, il y a quelques têtes qui tombent, tu n'y as pas que assisté, hein. Tu y as participé, hein. Quoi donc? J'en suis venu à croire quelque chose, pardon. Quoi donc? Dans la mort, peu importe que l'homme ait fait des erreurs, peu importe qu'il ait été bon ou mauvais, nous sommes tous égaux dans la mort. Il n'y a ni haine ni souffrance. Et par-dessus tout, il n'y a aucun ressentiment. Lorsqu'une personne atteint le crépuscule de sa vie, elle se libère du superflu et devient une douce lumière. Et toutes ces lumières se rassemblent. Putain, il est en train de lui faire un... Mais non, c'est l'arbre dans SNK, incroyable. Et forme ainsi un majestueux rayon de lumière qui monte jusqu'aux cieux, baignant tous les vivants de sa clarté. Est-ce que tu le vois, Ney? Le regardes-tu avec moi? Bon, elle est en full dépresse, hein. Ah, full dépresse. Dame Ney, vous voir aussi désemparé me fait réaliser une chose. J'ai gravement mésestimé le poids du fardeau que je vous ai imposé. Voilà mon plus grand échec. Alors dorénavant, si vous le voulez bien... Ah bah finis ta... Ah ouais, non, finis ta phrase, mais en même temps l'autre... Je vous remercie, Général Tout, ma peur a disparu, mais... Je dois encore leur présenter mes excuses. Général Tout, je vous en prie. Protégez les enfants de Han. Ah bah on est où là? Wesh! C'est... Wesh! Mais attends. Mais je vais péter mon crâne, c'est quoi ce délire? Putain, c'est... Onizuka Ikichi, les gars. Onizuka Ikichi, je vais péter mon crâne. Pour ceux qui ont regardé cet incroyable... Bon. Cet incroyable manga... bon, oui, il est incroyable, il est magnifique ce manga, mais Onizuka est un détraqué sexuel, ok? Mais ce manga est une dinguerie. Bon, bah d'accord, bon, il va la sauver, Onizuka Ikichi, de toute façon, on est dedans, là. Hop, il la rattrape, il tombe sur eux, hop, 8 morts, 6 blessés. Ma lubulule. Je bois ma 8-6, ma lubulule. Incroyable cette vidéo. C'est comme ce... putain, j'ai oublié le nom. T'aurais pas un gigot d'agneau, je crois, c'est... Ah putain, incroyable. Bref. Ça, bref. Bon, bah, Onizuka et Kichi, ok, bon, ils sont tous choc-barres. Ils sont tombés dans quoi? J'imagine dans un chariot ou quoi. Hein, quitte à être dans le... Ouais, bon, oui, à mon avis, ils sont tombés dans un chariot qui devait être là. Ouais. Ah ouais, elle a fait un trou dans le chariot, juste ça. Ah ok, l'armure elle a un peu cassé, ok. Dinguerie. Bon après va falloir voir la hauteur du mur. Hein. Moi j'avais dit le mur il est super haut. Hein. Putain tout, l'armure est solide. On peut remercier les artisans de Kin d'avoir fait une giga armure. Damnei. À l'instant vous venez tout juste de mourir et avec vous toute cette culpabilité qui vous rongeait. Ne craignez plus jamais de devoir implorer le pardon des anciens résidents de cette terre, vous en avez suffisamment fait. Comme je l'ai répété encore et encore, toutes les personnes encore en vie aujourd'hui le doivent à votre geste et à votre bravoure. Dorénavant, votre devoir est de les guider. Et si vous le jugez nécessaire, je dévouerai le reste de mon existence à vous y aider. D'accord. Ok. Ok. Bon. Bah, que dire de ça? Bon, bah, je le sentais venir, hein, gros comme une maison. On allait parler que de ça. Ok. Ouais, bon. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Elle est en full dépresse, on s'y attendait. De toute façon, tous les chapitres peuvent pas être exceptionnels. Hein. Ça, c'est une certitude. Bon, bah voilà. Hein, au moins, on nous parle d'un petit peu ce que ça représente de comment de tout abandonner. Hein, on sent qu'elle elle se sent coupable à fond.
Bon, et puis voilà, bah, tout qui se dévoue à elle, tout simplement, hein, qui est prêt à... Bah, il va rester à Anne, quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement qu'on se le dise. Hein. Voilà, il va se dédier à protéger les gens de Han, à faire en sorte qu'ils s'adaptent à tout, à Kin. Hein. Voilà, je pense que tout ça, ça veut dire tout ça. Hein. Bon, ça... Bon, alors, comment expliquer? Moi, vous connaissez un petit peu comment je pourrais dire ça? Le créneau de ma chaîne. À la base, c'est juste moi qui découvre Kingdom du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que j'ai insisté pour avoir tous les chapitres et que même quand j'ai fait des pauses, j'ai pas avancé dans le manga tant que je pouvais pas le faire en vidéo, etc. Bref. Après, mon but, quand j'ai commencé à les faire et tout, mon but à moi, c'était de vous faire kiffer à travers mes lectures, même des chapitres pas ouf. Donc bah, j'espère que j'y arrive. Là, je sais pas si on peut dire... Oui, bon, c'est un chapitre simple. Maintenant, est-ce que ça, c'est vraiment gravos? En fait, qui saute, à la rigueur, qui saute. Et là, ça c'est chaud. Après, allez. Comme d'hab, j'essaye toujours de trouver le positif de Kingdom. Hein. On n'est déjà pas une grande commu, alors si on commence à bouffer le manga, bon, même s'il y a des fois quand c'est de la merde, faut le dire, mais bon, après, bon. Bon, ça, oui, ok. Maintenant, est-ce qu'on se dit que par exemple des mecs qui arrivent, par exemple un Moubou qui met un coup à un mec et que le coup résonne jusque dans les pattes du cheval et que ça pète, un mec qui met un coup de Guandao et qui tue, qui tue 300 hommes, enfin voilà, j'abuse, mais on a des trucs comme ça, des mecs qui reviennent à la vie, l'autre qui nous fait la danse des esprits, elle saute comme ça, elle vole limite, elle plane. Bon, est-ce que ça nous choque vraiment? C'est vrai que la situation, elle est spéciale. Bon, je sais pas hein, ce que vous allez en penser de ça. Bon, moi, je trouve la situation un peu spéciale. C'est vrai que ça fait très Onizuka, hein, là. Bon, là, la pause. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas vu comment ils ont atterri. S'il a atterri sur le dos, ça va. Enfin, ça va. Vous avez compris, il a atterri dans un chariot sur le dos, ok. S'il a atterri comme ça, le bâtard... Attends, c'est Captain America ou quoi? Non, mais... ça, c'est une dinguerie. Bref. Bon, le chapitre est pas... Il y a des passages intéressants, enfin des phrases intéressantes. Enfin, quand je dis des phrases, vous avez compris. Les dialogues, ça va, tu vois, la responsabilité, etc. De la famille royale envers son état. Bon, ça, je trouve ça quand même beau, moi. Mais bon, voilà. Voilà. On essaye de trouver le positif toujours. C'est mon but pour Kingdom, de toujours trouver le positif dans les chapitres. Les amis, bon, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, que le chapitre vous aura plu quand même, parce que moi, comme j'ai dit, hein, il y a ce moment-là, bon, qui est un peu spécial, même si bon, c'est pas gravissime avec ce que je viens de dire. Bon, il y a quand même des trucs dans Kingdom qui sont grandiloquents, grandioses, c'est du trop. Bon, c'est un peu l'esprit du manga. Je comprends que peut-être là, en fait, c'est peut-être la manière de l'utiliser qui va peut-être déranger un peu. Comme moi, j'ai dit, j'ai trouvé la scène, bon, ça m'a fait marrer, mais j'ai trouvé la scène un peu marrante parce que ça m'a rappelé GTO, mais je peux comprendre qu'il y en a peut-être que ça va déranger parce que l'utilisation, elle est spéciale. C'est pas comme si on arrive tout en plein champ de bataille, ou Shin ou n'importe qui, un coup de Guandao, t'as 15 mecs qui tombent, ou 30, ou j'en sais rien, que des têtes qui volent, des trucs qui sont coupés comme ça. Ou Kyukai qui nous fait sa danse et qui, elle coupe encore 30 têtes. Je peux comprendre que là, la situation de comment c'est utilisé le grandiose, on peut le dire, le surnaturel, oui, on va dire surnaturel, parce que surhomme, ça se dit pas, mais ouais, surnaturel, ça se dit, si, totalement, ça veut pas dire que c'est surnaturel, bon, voilà, vous avez compris. Je peux comprendre que là, ça pourrait peut-être déranger, mais bon, avec ce qu'on connaît de Kingdom, ça, en vrai... Mais la situation est spéciale, c'est marrant. Bref, le chapitre était intéressant au point de vue, on va dire, dialogue. La princesse, voilà, qui a ses remords, etc. On nous montre, voilà, on le savait déjà, mais bon, autant aller jusqu'au bout. Hein, faut qu'elle se termine, quoi. Vous avez compris. Mais bon,
On va pas aller plus loin. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent dans ce chapitre-là. Mais comme j'ai dit, moi mon but, c'est de vous faire kiffer par ma lecture, même des chapitres qui sont pas ouf, et de toujours essayer de sortir le positif. Et le positif de ce chapitre, c'est que elle est en vie. On a eu l'avancement des projets de tout. On sait ce qu'il va vouloir faire, donc c'est rester avec la princesse. Et puis on a pu un peu voir les remords que peut avoir une famille royale en se rendant. Donc c'est sympatoche à ce niveau-là. Bref les loulous, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez quand même apprécié le chapitre si on peut dire. Et puis moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Et puis allez checker les petits liens qui sont dans la description. Moi je vous fais des poutous poutous comme d'habitude, comme toutes les semaines. Et moi je vous dis ça.